Dans ce vidéo, on va étudier les fonctions homographiques. Les fonctions homographiques sont les fonctions qui s'écrivent sur la forme f de x égale à x plus b sur cx plus d. Donc, la définition, on suppose que c doit être différent de 0. Voilà, c est différent de 0. Donc, ici, il y a le cx ici. Voilà. Donc, les couples AB et CD non proportionnels. Donc, où A, B et C et D sont des nombres réels. Avec C non nul. Avec C non nul. Voilà. Cette fonction est appelée fonction homographique. Puisque C est différent de 0. Puisque C est différent de 0. Voilà. L'ensemble de définition de la fonction f est défini par l'ensemble des nombres réels x tels que l'expression f de x a un sens, c'est-à-dire l'expression ax plus b sur cx plus d a un sens. Et cette expression a un sens que si le réel cx plus d est différent de 0, c'est-à-dire cx plus d différent de 0, et ça veut dire que c'est x différent de moins d, et puisque c est différent de 0, donc le domaine de définition d'une fonction homographique de ce type-là est R privé de moins d sur c. Exemple. La fonction définie par f de x égale 2x moins 3 sur 5x plus 7. 2, ici, joue le rôle de a. Donc, a égale à 2. Le moins 3 joue le rôle de b. Voilà, le b égale à moins 3. Le c, ici, est remplacé par 5. Donc, c est égal à 5. D est égal à 7. D est égal à 7. D est égal à 7. Voilà. D est égal à 7. Un autre exemple, soit la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3 sur x plus 1. A ici, c'est égal à 2. B est égal à moins 3. Le C est égal à 1. Le D est égal à 1. La représentation graphique de cette fonction, l'ensemble de définition de la fonction f ici, dans ce cas-là, c'est R privé de moins 1. C'est R privé de moins 1. R privé de moins 1. Variation est la courbe représentative d'une fonction homographique. Toute fonction homographique, c'est-à-dire toute fonction qui s'écrit sur la forme f de x égale à x plus b sur cx plus d, peut s'écrire sur la forme f de x égale alpha plus bêta sur cx plus d, où alpha, bêta, c et d sont des réels tels que toujours la condition c doit être différent de 0. La courbe représentative d'une fonction homographique est une hyperbole. Cette hyperbole admet deux asymptotes. L'une horizontale est égale à alpha, l'autre est verticale d'équation x égale à moins d sur c. Donc, voilà le alpha. Et x égale à moins d sur c ici, ça c'est du fait que le dénominateur ici, c'est x plus d. Donc, une fonction homographique, elle s'écrit ou bien sous la forme f de x égale ax plus b sur cx plus d, ou on peut transformer cette expression sous la forme f de x égale alpha plus bêta sur cx plus d. La courbe représentative d'une fonction homographique est une hyperbole, et cette hyperbole admet deux asymptotes, une asymptote horizontale d'équation y est égale à a, et une asymptote verticale d'équation x égale à moins d sur c. Exemple, on va étudier cet exemple. Soit la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3 sur x plus 1. Et h, sa courbe représentative.
L'ensemble des définitions df, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que l'expression f de x existe. Et cette expression f de x existe que si x plus 1 différent de 0. Donc que si x différent de moins 1. Donc tous les nombres réels, sauf moins 1, ont des images par la fonction f. Donc on dit que le domaine de définition de la fonction f est donc R privé de moins 1. Montrons que pour tout x appartient à un domaine de f de x s'écrit sous la forme de moins 5 sur x plus 1. Deux méthodes sont possibles. Ou bien on utilise l'expression de f de x et on développe afin de trouver le résultat, ou bien on peut utiliser le résultat et le développer afin de retrouver l'expression de la fonction f de x. Les deux chemins sont vrais. F de x est égal de moins 5 sur x plus 1. Donc cette expression égale, donc ici on va les réduire au même dénominateur que 5 sur x plus 1. Donc on multiplie par x plus 1 sur x moins 1, moins le 5 sur x plus 1. Ça donne 2 fois x plus 1 sur x plus 1, moins 5 sur x plus 1. Un simple calcul, ça donne donc 2x plus 2 moins 5. Et sur x plus 1, ça donne 2x moins 3 sur x plus 1. Et ça, c'est l'expression de la fonction f qui est là. Voilà donc. On déduire les variations de f sur l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 1. Pour étudier les variations d'une fonction, il suffit de prendre deux réels, a et b, tels que a inférieur à b, et comparer leur image f de a et f de b. Pour cela, donc on va prendre deux réels a et b, et tels que a inférieur à b, voilà, a inférieur à b ici, et on va calculer f de a moins f de b. F de a, il suffit de remplacer dans l'expression de f, x par a. Donc f de a, ça donne 2 moins 5 sur a plus a. F de b, il suffit de remplacer x par b dans l'expression de la fonction f. Donc f de b est égal à 2 moins 5 sur b plus a. Donc f de b moins f de a est égal à 2 moins 5 sur a plus 1 moins 2 plus 5 sur b plus 1. Ce moins 2 là et ce 2 là, donc ça donne 0. Donc ça reste 5 sur b plus 1 moins 5 sur a plus 1. Donc f de b moins f de a, ça c'est égal 5 fois a plus 1 sur b plus 1 fois a plus 1 moins 5 fois b plus 1 sur a plus 1 fois b plus 1. Donc ici, ces deux fractions, pour faire la différence entre ces deux fractions, il suffit donc de les réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, il suffit, voilà, donc, pour les réduire au même dénominateur, il suffit de multiplier ici par a plus 1 en haut et en bas, et ici par b plus 1 en haut et en bas. Donc, f de b moins f de a, ça donne 5a plus 1 sur b plus 1 fois a plus 1, moins 5b plus 1 sur a plus 1 fois b plus 1. Et donc, ici, ça donne 5a plus 5, moins 5b moins 5. Donc, ici, plus 5 et moins 5, ça annule tous deux, bien sûr. F de a moins f de b est égal donc 5a moins b sur b plus 1 fois a plus 1. Puisque a inférieur à b, donc ici, le signe de a moins b, ça c'est négatif. Et puisque a inférieur à moins 1, donc a plus 1 est négatif. B strictement inférieur à moins 1, donc b plus 1 est négatif. On veut déterminer le signe de ce quotient. Le signe du quotient est le signe du produit.
Donc, f de A moins f de B a pour une signe négatif. Donc, par suite, f de A inférieur à f de B. Ici, pourquoi f de A moins f de B a pour signe négatif? Parce que le signe de A moins B, ça c'est négatif. Et ici, c'est négatif, négatif. Donc, trois signes négatifs. Le signe du quotient, c'est le signe du produit. Donc, tout ça, c'est négatif. Puisque si A inférieur à B, on a trouvé f de A inférieur à f de B, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. De la même façon, on va étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pour cela, on va prendre deux nombres réels, a et b, dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, tel que a inférieur à b. Et on va essayer de chercher le signe de f de a moins f de b. f de a moins f de b, on a vu tout à l'heure, c'est égal 5 a moins b sur b plus 1 fois a plus 1. On sait que a inférieur à b. Donc, a moins b est négatif. Et a strictement supérieur à moins 1. Donc, a plus 1 est positif. B strictement supérieur à moins 1. Donc, b plus 1 est et voilà, donc, b plus 1, elle est positive. Et voilà, ici, a moins 1, voilà, elle est négative. Donc, le signe de f de a moins f de b, le signe du quotient et le signe du produit. Donc, ça, c'est négatif. Donc, f de a inférieur à f de b. Donc, la fonction est croissante sur cet intervalle. La fonction est croissante sur cet intervalle. Déterminons les coordonnées des points d'intersection de la courbe H avec chacun des axes du repère. C'est-à-dire, on veut déterminer l'intersection de la courbe avec les axes. L'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Pour chercher l'intersection d'une courbe f avec l'axe, voilà, bien f de 0. Donc, pour déterminer l'intersection de la courbe h avec les axes du repère, en ce qui concerne l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, on calcule f de 0. f de 0, donc c'est égal, on remplace ici 0 dans l'expression de la fonction f. On trouve f de 0 égale 2 moins 5, c'est 0 plus 1, c'est égal à 2 moins 5, et c'est égal à moins 3. D'où le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, f de 0, et f de 0 égale à moins 3. L'intersection avec l'axe des abscisses, c'est qu'on résout l'équation f de x est égal à 0. Voilà, on résout l'équation f de x est égal à 0. Donc, a sur b est égal à 0. Ça veut dire que a est égal à 0 et le dénominateur est donc différent de 0b. Donc, 2x moins 3 est égal à 0, ça veut dire que x égale 3 sur 2. D'où le point d'intersection avec l'axe abscisse, c'est le point de coordonnées 3 demi 0. Donc, la représentation graphique d'une fonction homographique est une hyperbole. Voilà. On trace tout d'abord les deux asymptotes. La droite D1 d'équation x égale à moins 1. La droite D2 d'équation x est égal à moins 2. Voilà ici. Voilà donc la droite d'équation. Voilà la droite d'équation. Voilà donc ici ça c'est le D1. Voilà. Et ça c'est le D2. Ça c'est le D2. Voilà. Voilà, ça c'est D2. Donc les deux asymptotes ici, la fonction est croissante, voilà ça peut. Et ici elle est croissante, voilà ça peut. Donc même chose pour l'exercice numéro 2 avec g de x égale 3x moins 4 sur x plus 2. Cette fonction elle est définie sur r privé de moins 2 parce que moins 2 n'a pas d'image ici. Pour montrer que g de x admet cette expression, il suffit de prendre cette expression et de développer. Donc ici 3, on va les réduire même dénominateur à 10 sur x plus 2.
Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par x plus 2. Et donc, on va trouver 3x moins 4 sur x plus 2. Et ça, ce n'est que l'expression de J. En ce qui concerne les variations, on prend du réel A et B et on calcule G de A moins G de B. G de A moins G de B, donc, est égal 10 A moins B sur B plus 2, A plus 2. De la même façon, donc, on prend deux nombres réels A et B, tels que A strictement inférieur à B. Donc, A moins B, ça c'est strictement négatif. Si A et B sont dans l'intervalle moins l'infini moins 2, donc A plus 2, ça c'est strictement négatif. B plus 2, c'est strictement négatif. Et donc, le signe de G de A moins G de B est strictement négatif. Par suite, G de A inférieur à G de B, ce qui permet de conclure que la fonction G est croissante sur moins l'infini moins 2. De la même façon, on prend deux nombres réels A et B qui se trouvent sur moins 2 plus l'infini, tels que A inférieur à B. On a trouvé tout à l'heure que G de A moins G de B égale 10 A moins B sur B plus 2 A plus 2. Ça c'est négatif, ça c'est négatif. Donc, la fonction f est croissante sur moins 2 plus l'infini. La représentation, l'intersection avec les axes. L'intersection avec l'axe ordonné, donc on calcule G de 0. G de 0 remplacé ici et x par 0 dans l'expression de G. On trouve G de 0 égale à moins 2. D'où le point A de coordonnées 0 moins 2. C'est le point d'intersection avec la courbe de G et l'axe des ordonnées. L'intersection avec l'axe d'abscisse, on résout l'équation G de x égale à 0. Et G de x égale à 0, ça signifie que 3x moins 4 sur x plus 1 égale à 0. Et ça signifie que 3x moins 4 est égal à 0. Eh bien, puisque x est déjà différent de moins 1, donc le point B de coordonnées 4 sur 3, 0 est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, pour tracer la courbe représentative h de la fonction g, de la même façon, tout d'abord, on commence par tracer les deux asymptotes. Ça, c'est la symptôme d'équation ici 3. Voilà, donc ici, ça c'est 3. Donc ici, y égale à 3. Et ça, c'est l'asymptote verticale d'équation x est égal à moins 2. Et voilà la courbe représentative de